Bismillahirrahmanirrahim. On vient à un deuxième exercice, toujours sur le Q2, le test du Q2. Donc ça c'est un ancien examen. Donc l'énoncé est le suivant. Le tableau suivant donne le nombre d'étudiants absents à un cours hebdomadaire de mathématiques. Donc le nombre d'étudiants absents que je vote XI, et le nombre de semaines, c'est NI. Donc 0 étudiant absent pendant cette semaine, 1 étudiant absent pendant cette semaine, ainsi de suite. On nous demande de calculer le nombre moyen d'absents par cours, ainsi que la variance. Peut-on admettre que les données du tableau précédent peuvent être ajustées par une loi de Poisson? Alors, tester l'ajustement par un test du Q2. Au seuil de signification, on nous donne 3 valeurs pour alpha. C'est 5%, 50% et 90%. Alors, on nous rappelle aussi que la loi de Poisson est définie par la probabilité de x égale à k, c'est lambda à la puissance k sur k factoriel exponentiel. Voilà. Bien. Donc, la première question est assez simple. Calculer le nombre moyen d'absents par cours ainsi que la variance. Donc, là, trentaine, c'est égal à 32. Donc, on fait la somme. DNI. Ici. Donc, 7 et 11, 18. 18 et 8, 26. 29. Et 3, ça fait 32. Donc, x bar, c'est la somme des FI xi. Ce que je peux aussi noter la somme des NI sur volontaine xi. Donc, 1 sur volontaine fois la somme des NI xi. Donc, x bar, c'est 1 sur 32, 7 fois 0, ainsi de suite. 7 fois 0, 11 fois 1, 8 fois 2, 3 fois 3. Voilà. On trouve que x bar, c'est 1,53. Alors, la variance, la même chose, la somme des FI xi carré moins x bar au carré. X bar, on l'a calculé. Là, je peux écrire ça sous cette forme-là. Donc, on sait faire. Ça, c'est... Je pense que tout le monde sait faire ça. Bien. Alors, la deuxième question, on nous dit, peut-on admettre que les données du tableau précédent peuvent être ajustées par une loi de Poisson? Bien. Regardez bien ce que je vais faire. Pour une loi de Poisson, l'espérance est égale à la variance est égale à lambda. On observe ici que x bar, c'est 1,53 et Vx, la variance, c'est 1,62. Ils sont assez proches. Donc, le fait que notre donnée ici, notre tableau, suive une loi de Poisson, semblerait vraisemblable. En fait, si on avait trouvé x bar égale à 1,53 et Vx égale à, disons, 16, là, on aurait tout de suite rejeté la chose. Il y a trop d'écart. Là, ils sont assez proches, donc on peut supposer, il est possible d'ajuster x par une loi de Poisson. Ils sont assez proches. Voyez un petit peu. Bien. On passe à la troisième question qui est est-ce qu'on peut tester avec Q2 l'ajustement de notre loi x par une loi de Poisson. Alors, comme x bar est égal à 1,53, c'est la moyenne, on peut supposer que lambda, le paramètre de la loi de Poisson, c'est à peu près égal à 1,53. On va approcher lambda par 1,53. À retenir, c'est que lambda n'a pas été donné, on l'a calculé. Donc, on commence par calculer les PI théoriques. Si vous vous souvenez, dans l'exercice précédent, les lois de Mendel, on nous avait donné les lois, les probabilités théoriques. Là, il faut les calculer. Mais on a la formule, on a la loi de Poisson. La probabilité de x égale à i, c'est exponentiellement lambda, lambda à la puissance i, sur i factoriel. Là, le i va changer de 0 jusqu'à 5, un petit peu, de 0 jusqu'à 5. Et lambda, on l'a approché par 1,53. Donc, il suffit de remplacer. Donc, exponentielle moins 1,53, lambda à la puissance de 0 sur 0 factoriel. Je trouve ça. Ensuite, je remplace chaque fois i par 1, 2 jusqu'à 5. Donc, je trouve les probabilités théoriques. Bien. Donc, ça, c'est les NI qu'on nous a donné dans notre tableau. Vous vous souvenez? Les NI. Là, c'est les PI théoriques qu'on a calculés. Vous voyez un petit peu, je les ai mis ici.
Et là, je calcule grand N fois PI. Grand N, n'oublions pas, c'est 32. Donc 32 fois ça, 32 fois ça, 32 fois ça, ainsi de suite. Bien. Alors là, on tombe sur un os. On remarque que NPI, là c'est supérieur à 5, là c'est supérieur à 5, là c'est supérieur à 5, mais ces trois dernières classes ne me donnent pas des données des valeurs supérieures à 5. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper. Donc, on va regrouper ces trois dernières classes ensemble, de sorte à avoir ici une valeur qui dépasse 5. Donc, voilà ce tableau-là. Là, vous voyez un petit peu, NI, NPI, NPI. Là, je laisse le 7 et cette valeur-là, le 11, 10,6, 8, 8,1088. Et là, ces trois valeurs, je les ai regroupées, ça me fait 6. 1 plus 2 plus 3, ça me fait 6. Et là, j'ai fait la somme ici, ce qui me donne une valeur supérieure à 5. Alors seulement maintenant, et uniquement maintenant, je peux appliquer le qui 2. Alors je calcule le qui 2 calculé, qui est la somme des NI moins NPI de tout au carré divisé par NPI. Donc c'est NI moins NPI de tout au carré divisé par NPI. Donc 7 moins 6,928 au carré divisé par 6,928. Ensuite 11 moins 10,6 au carré divisé par 10,6. 8 moins 8,1088 au carré, le tout divisé par 8,1088. Et ici, la même chose, 6 moins 6,1, ainsi de suite au carré divisé par ça. Donc je trouve cette valeur. Donc le qui de calculer, c'est 0,023. Maintenant, il me faut le qui de théorique. On a dit pour le qui de théorique, il me faut deux paramètres. Le paramètre alpha qui est donné, donc ici on nous a imposé trois valeurs du paramètre alpha, donc je vais faire pour alpha égale 5%, 50% et 90%. Bien. Ensuite, il me faut le fameux nœud, le nombre de degrés de liberté, donc ce qu'on a noté DL ou nœud. En fait, nœud, dans l'exercice précédent, c'était K-1. K, c'était le nombre de classes, moins 1. Alors là, le nombre de classes, attention, vous n'allez pas prendre ceci. Vous allez prendre le nombre de classes qui vous fournissent un NPI supérieur à 5. Donc là, j'ai 4 classes. 1, 2, 3, 4 classes. 4 classes, moins 1, toujours. 4 classes, moins 1. Et je retranche encore un 1. Donc 4, moins 1, moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a estimé le lambda. Lambda n'a pas été donné, on l'a calculé. Vous voyez un petit peu? Le lambda, le paramètre de la loi de Poisson, on l'a calculé. Donc, on retranche encore un 1. Donc c'est 4 moins 1. Je vais expliquer pourquoi ce premier moins 1 dans l'exercice précédent. Et encore un moins 1 parce qu'on a calculé le lambda. Donc là, le nu va être égal à 2. Donc on va retrouver le qui de 0,05 par la table. Donc 2, 0,05. Donc ici 2, le degré de liberté c'est 2, et alpha égale 0,05, ça donne 5,99. Vous voyez bien, 5,99. Alors là, ça donne 1,39, je pense, il y a une petite erreur. C'est 1,39, vous voyez, 0,5, ça correspond à 1,39, 2, 1,39. Donc ça, c'est 1,39. Et là, c'est 0,21, 0,9. Voilà, avec le 2, ça donne 0,9. Un petit peu. Alors, ces trois valeurs, vous voyez un petit peu, quel que soit le alpha choisi, ces trois valeurs sont supérieures au qui de calculer. Donc, si vous voulez, le qui de calculer est inférieur à ces trois valeurs. Donc, pour les trois valeurs de alpha, on peut supposer, on accepte l'hypothèse d'ajustement de x par la loi P1 séquent 3, la loi de Poisson et de lambda.